j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogtobre. Hey, ça avance vraiment vite, pour vrai. Il reste une semaine, je pense, au vlogtobre. On est au 23e. Fait que, ouais, une semaine et un jour. C'est fou! Ça a tellement passé vite, je trouve. Je le dis souvent, mais... ouais, fait que aujourd'hui, petit dimanche dans ma vie, bien tranquille. On va continuer notre meal prep. Hier, j'ai fait du pâté chinois. Aujourd'hui, on fait du meal prep de Noël, la gang. Parce que c'est ça, cette année, ça va être un Noël tout spécial. On va avoir notre petit bébé. Donc, pour ceux qui me suivent depuis peu, ben nous, on habite à Gatineau, mais notre famille vient pas de Gatineau du tout. En fait, notre famille est soit à Montréal, soit sur la rive sud de Montréal, même à Bromont. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est des longues distances pour aller les voir. Puis d'habitude, c'est tout le temps comme la saga de Noël. C'est fou, c'est un marathon. On va voir tout le monde. On est parti comme 3-4 jours, puis ça gaule. Mais là, c'est ça, cette année, ça sera pas possible. On va pas s'infliger ça. Donc, ça va être plutôt un Noël à la maison. Par contre, on va inviter là, nos parents à venir nous visiter, nos frères et sœurs, tout ça. Donc, on veut être prêt quand même sans avoir à se rusher. Donc, l'année passée, on avait fait des pâtés à la viande. Pâté à la viande ordinaire, pâté mexicain, des boulettes. Puis c'était tellement bon, là. On se souviendra du Noël de l'année passée. Hyper poche, genre en bulle. Mais heureusement, notre repas était bon. Fait que c'est ça, on va comme faire tout de suite notre préparation de nourriture de Noël. Qui va aller au congélateur jusque-là. Fait que c'est ça, on a prévu faire 6 pâtés. Donc, je sais pas encore la logistique, j'ai pas regardé mes recettes. Il me semble que c'est par batch de 2. Fait qu'en tout cas, on va faire 6 pâtés, puis une grosse batch de boulettes. Puis, on va congeler tout ça. Donc, quand on va recevoir nos proches, ben, on va avoir de la nourriture à leur servir. Puis, dans les prochaines semaines, Sam veut aussi faire de la dinde. Fait que, en tout cas, on va comme préparer notre Noël à l'avance. Comme ça, c'est ça, pour que les gens qui viennent nous voir se sentent pas mal là, de nous déranger. Là. Ils ne nous dérangeront pas partout, la bouffe va être déjà prête. Ça va être un stress de moins pour nous. On va juste avoir à ramasser un petit peu la maison. Fait que c'est ça, je pense que ça va être bien aidant. Puis c'était tellement bon les pâtés, là. Ouais. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis sinon, ce soir on se fait une bonne fondue parce que ça me tente de manger de la fondue. Vous savez que ça fait tellement longtemps que je voulais manger de la fondue. Là, on en a mangé la semaine passée. Et je veux répéter l'expérience parce que c'était génial, manger de la fondue devant Occupation Double. Parce que c'est long, tu sais, manger de la fondue. Puis là, il y avait de la fondue pour toute l'émission. C'était parfait. Puis en même temps, on joint l'utile à l'agréable parce qu'il faut vider notre congélateur pour mieux le remplir de meal prep. Donc, c'est ça. On va vider tranquillement notre stock de viande à fondue. À mon grand désarroi. Donc, ça va ressembler à ça la petite journée, là. Rien de ben intense. Mais pour les fans de meal prep, ben, ce vlog est pour vous. Ça fait 2 vlogs de suite de meal prep. Mais écoutez, c'est une fin de semaine active. Comme je vous ai dit hier, on veut être prêt. On veut être prêt. La semaine prochaine, c'est le baby moon. Puis après ça, rester debout pendant 3 heures dans la cuisine. Je sais pas à quel point ça va me tenter. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi dans ma petite journée.
On prend une petite pause popote. Sam a son football à écouter, donc c'est les priorités. Donc moi, ben, je suis dans la chambre du bébé parce que je suis en train de faire sa valise d'hôpital. Pourquoi pas? Ça va être fait, vu que j'ai comme tout organisé, là, sa commode, qu'on a tout pour bébé. Je me suis dit, ça va être fait. T'sais, après ça, il va me rester la mienne puis celle de Sam. Mais ça sera dans une autre vidéo. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce que je mets dans sa valise d'hôpital. Donc, premièrement, sa valise, ça va être son sac à couche, qui est celui-là de la marque Dupuis, que j'ai acheté là, avec mes sous. Donc, c'est un sac qui est fait à Montréal, qui est vegan et qui est vraiment beau. Donc, voilà. J'ai déjà des petites choses dans son sac. Là. Premièrement, j'ai ce tapis allongé portatif que j'avais acheté sur Amazon. Donc, ça, je le laisse dans son sac parce que ça va aller dedans. J'ai amené un paquet de couches comme ça, newborn. J'amène le paquet au complet, là. Je sais pas si ça me tente pas de gosser à sortir des couches. Puis je sais pas, honnêtement, combien de couches amener. Donc je vais amener le paquet au complet. Puis j'amène un petit paquet comme ça, là. C'est 18 lingettes. J'imagine que ça va être assez. Je sais pas. Ensuite, pour les articles de toilette, je vais amener sa lime à ongles. Moi, j'ai celle-là de Baby Love. Je vais l'amener au cas où qu'il y ait comme des longs ongles, des longues griffes. Ça prend pas de place. Ensuite, je vais amener le mouche bébé. Je sais qu'il enlève les sécrétions à l'hôpital, mais je me dis si jamais il y en a plus. Si c'est un petit morveux, ben j'aurai le mien. J'amène aussi un petit pot de vaseline que j'ai acheté spécialement pour le méconium. Donc, les premiers caca bien collants, caca mélasse. Donc, je vais lui mettre la petite vaseline. Ça a l'air que ça aide bien gros à enlever tout ça. Je vais amener sa brosse. Celle-là comme en doux, là. Je sais pas si bébé va avoir des cheveux ou pas. En tout cas, moi, je n'avais pas quand je suis née. J'avais comme pas vraiment de cheveux. Sam, je sais pas. Mais garde. Au pire, je l'aurais amené pour rien. Puis, je vais amener aussi 3 petites débarbouillettes. Je me dis, tu sais, ça peut être pratique. Peu importe. Je les amène. Fait que je vais comme tout mettre ces affaires de toilette dans la petite pochette en avant. Ensuite, côté vêtements, je vais amener comme 2 grandeurs de vêtements. J'en ai des vraiment plus petits, tout dépendant si bébé sort petit. Donc, j'ai amené 3 tout petits cache-couches. Ils sont vraiment mini. Comme ça. Avec un petit pyjama. J'en ai juste un qui est si petit que ça. Voilà, c'est écrit 7 livres dedans. En tout cas, c'était un pyjama que j'avais acheté à la friperie. Là. Mais c'est ça. Fait que je vais amener lui. Puis j'ai aussi cette petite mini dormeuse-là. Donc ça, c'est mon kit de petits pyjamas. C'est pas parce que je veux juste amener ça, mais c'est parce que c'est ce que j'ai en termes de quantité dans le tout petit. Je me dis, au pire, ça sera trop grand pour lui, les vêtements. Là. Ensuite, j'amène un peu plus grand, 2 cache-couches manches courtes, un cache-couche manches longues, 2 pyjamas, donc un plus en minou, puis un normal. Ensuite, je vais amener une genre de petite dormeuse, ça fait peu importe sa grandeur, là, pour les dodos. Puis, je me suis dit, dans le jour, ce serait peut-être pratique d'amener les genres de petites couvertures, le swaddle de même. Pour, je sais pas, qu'il soit bien. Pas pendant la nuit parce que c'est pas recommandé de dormir avec, mais tu sais, dans le jour, il peut être confortable. Puis, évidemment, nous, on connaît pas le sexe du bébé. Donc, on a une petite tuque rose, une petite tuque bleue. Très cliché, mais écoutez. Avec les petites mitaines assorties. Donc, on amène ça pour pouvoir lui mettre quand on va savoir qu'est-ce qui se cache dans la bédaine. Ensuite, on amène sa petite tuque, puis ses petites mitaines là, pour la sortie de l'hôpital. Donc, c'est pas mal ça pour les vêtements. Je pense que c'est suffisant, là, pour vrai. C'est sûr qu'en termes de petits vêtements, j'en ai pas tant que ça, mais au pire, il va mettre des vêtements trop grands. Ensuite, j'amène 2 couvertures mousseline, que je trouve vraiment belle d'ailleurs. Puis, je vais amener ce petit, c'est comme une autre mousseline, mais c'est fait pour faire les rows. Je vais juste en amener un, là. Je me dis, il ne va pas faire des rows énormes, là. Il boit genre une cuillère à thé. Fait que, au pire, je vais le réutiliser.
Donc voilà, j'hésite à amener une couverture plus chaude. Je pense que je vais l'amener. Je vais amener la couverture que j'avais faite. Là. Je me dis, gars, au pire, je l'aurais amenée pour rien. De toute façon, elle est assez grosse pour qu'on puisse s'abriter nous aussi avec. Donc ça, je vais mettre tout ça dans sa valise. Ah, je vais amener du liniment aussi, mais je sais pas si j'amène cette grosse bouteille-là ou si je transfère dans un plus petit pot. Je pense que je vais juste amener la grosse bouteille. Ça va être ça. Puis ensuite, dernière chose, deux dernières choses pour bébé que j'amène dans sa valise. C'est cette petite machine à bruit blanc-là. Elle est tout petite. C'est de Dream Egg. C'est la compagnie qui me l'avait envoyée. J'en ai une autre aussi qui est là-bas. Là-bas. Qui est aussi de Dream Egg, mais elle a la veilleuse intégrée. Sauf que je veux pas amener celle-là. Elle est plus petite, mais c'est surtout parce que je veux amener cette veilleuse-là poussin. Juste parce que celle-là, elle n'a pas besoin d'être branchée. Fait que je me dis, tu sais, je peux la déplacer. Comme bon me semble, si pendant la nuit, ça me tente pas d'allumer les grosses lumières. Puis, je peux la dimmer. Tu sais, la mettre plus lumineuse, moins lumineuse. Fait que je me dis, ça va être plus pratique d'amener la petite veilleuse portative que l'autre, même si c'est 2 en 1. Tu sais, la lumière, elle serait comme prise au même endroit. Là. Je me dis, même pour aller aux toilettes, la nuit, c'est le fun de pas allumer les grosses lumières. Donc, voilà. Puis, là, c'est ça. Je me demandais, est-ce que j'amène un biberon? Je sais pas, on dirait que, tu sais, moi, je veux allaiter le plus possible, mais tu sais, si ça fonctionne pas, je suis mieux d'avoir mon biberon pour que ce soit les mêmes qu'on utilise à la maison. On dirait, je sais pas. Fait que, en même temps, ça prend pas grand place un biberon. C'est juste pour la stérilisation que je suis pas certaine. Fait que, en tout cas, c'est comme la seule affaire que je suis pas certaine. Puis, on veut acheter aussi un petit toutou, là, qui va être son premier toutou, mais pour l'instant, on l'a pas, parce que je cherche le parfait ours en peluche. Genre, beau, pas trop cher, puis je l'ai pas trouvé encore. Donc, c'est une quête infinie, mais écoutez, c'est pas bien grave, là, quand même que j'aille pas de toutou pour accoucher, ce sera pas la fin du monde, je pense qu'il va survivre. Donc, c'est ça, là, il me reste juste à pacter tous ces vêtements dans son sac. Puis, c'est ça, c'est le contenu du sac d'hôpital de bébé. Donc, voilà, là, je vais pacter tout ça dans son petit sac, puis je vous reparle après. Et voilà, donc le sac est pacté. Là, il y a des petites choses qui ne rentraient pas dedans. Comme le gros paquet de couches, là, mais c'est pas grave, on va le mettre dans notre valise. La veilleuse, la machine à bruit blanc aussi, je vais le mettre dans notre valise. Puis les couvertures, là, ça prenait beaucoup de place, fait que c'est pas bien grave. De toute façon, on va amener une grosse valise. Là. Moi, j'aime mieux amener trop d'affaires que pas assez d'affaires. Ça me stresse pas d'avoir trop de choses. Ça me stresse pas d'avoir une grosse valise. Ce qui me stresse, c'est de manquer des affaires. Puis, j'ai oublié de dire quelque chose, mais on n'amène pas de manteau ou de combinaison parce que on a notre petit coulou qui est sur notre coquille. Donc, évidemment, on amène la coquille. On peut pas sortir de l'hôpital sans. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a comme juste besoin du chapeau, des mitaines parce que le bébé va être dans un pyjama chaud dans sa coquille. Fait que ça va être parfait. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Bébé peut naître. Mais moi, je suis pas prête, puis il est pas prêt non plus. Il faut encore qu'il reste un peu au four. Donc, c'est ça. Je vous reparle tantôt. Là, on n'a pas fini notre meal prep. Dans le fond, il nous reste à faire les boulettes. On a fait comme le mélange. Là. Il reste à les façonner. Puis, il reste la pâte à tarte. Un petit peu. Fait que je vais faire des pêtes de sœur. Je vais vous montrer comment je fais. C'est tellement bon. C'est sûr que je dois en faire. Je peux pas jeter de la pâte à tarte. Quand même, on jette pas de la nourriture. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes pêtes de sœur. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas moi qui ai inventé la recette non plus. Mais c'est ça. Ça va être bien bon. Puis, ce soir, ce sera pas compliqué. On mange une fondue. Fait qu'on va juste avoir à faire les sauces, couper le petit fromage, les petits légumes. Merci, bonsoir. Donc, c'est ça. Je vous reparle tantôt. Bon, je viens de terminer de faire mes boulettes
et la satisfaction totale. J'ai 3 sacs de 49. J'étais allée au pif, mais j'ai du flair. J'ai le compas dans l'œil, comme ils disent. 3 sacs de 49 boulettes, c'est quand même pas pire. Avec nos 6 pâtés. Là, les pâtés mexicains, ils ont comme juté un peu, là, mais on y verra qu'il y a du feu une fois cuit. Puis, les pâtés à la viande. Là, fait que j'ai fait des petits designs dessus, comme je vous ai montré tantôt. Donc, 3 pâtés à viande, 3 pâtés mexicains, 3 sacs de 49 boulettes. On devrait être en business pour Noël. Fait que très contente. Ça va être vraiment plus simple quand que nos familles vont venir nous voir. On va juste avoir à enfourner tout ça. Faire une petite sauce pour les boulettes. Merci, bonsoir. Sam, il y a une dinde duty bientôt. Oh. Parce que Sam, c'est l'expert de la dinde. Fait que c'est son département. Fait qu'il va faire la dinde. Fait qu'on va pouvoir congeler ça dans des plats. Puis écoute, ça va être un méchant festin de Noël. Le party va être pogné chez nous. Moi, je vais déjà fermer le vlog parce que, ben là, c'est ça. J'ai assez parlé tantôt en plus avec la valise d'hôpital de bébé. Pour le reste de la soirée, ça va être quand même tranquille. On va se faire notre petit souper fondu. Comme la semaine passée, il n'y a rien de très extravagant. Ah, oh, c'est vrai, je vais vous montrer comment je fais les pâtes de sœur. C'est pas vrai, je vais faire ça tout de suite. Puis après, je vais fermer mon vlog. Fait que ceux qui sont restés vont avoir droit à la recette de pâtes de sœur. Les autres, tant pis, il faut rester jusqu'à la fin. Donc, je vais me déplacer vers la cuisine. Puis je vous montre les pâtes de sœur. Donc, pâtes de sœur. Il reste ça de pâte à tarte. Donc, on ne dérange pas trop. La grosse gestion aussi. Donc, comment on fait ça? Écoutez, c'est très simple. On roule la boule de pâte à tarte. Je vais la laisser un peu tempérer parce que je l'avais mis au frigo. Ça prend la cassonade, du beurre, un quart de tasse, un tiers de tasse de cassonade, 2 cuillères de beurre. Le beurre, il faut qu'il soit fondu. Après ça, on mélange tout ça. Puis, on badigeonne ça dans notre boule de pâte à tarte qui va être roulée. Et après ça, on fait un beau petit rouleau avec ça. Puis, on met ça au four et c'est délicieux. Donc, je vous montre ça. Je vous mettrai la recette que je prends dans la barre d'infos. Parce que j'ai pas inventé ça. Je m'appelle pas Sœur Angèle, malheureusement. Donc, voilà. On se lance! Donc, c'est ce que ça donne, des genres de petites spirales comme ça. Puis, ben après ça, il faut mettre ça au four. Je me souviens plus exactement combien de temps, mais pas trop longtemps, parce que c'est bon quand c'est moelleux. Sinon, ça devient dur comme de la roche, puis là, c'est pas bon. Fait que dans le fond, ça va comme s'étendre sur la plaque. C'est quelque chose. Là, on va juste la fumée de quinoa dans le vlog. Sam est en train de se faire ses petits plats santé là, pour cette semaine. Ses petits plats de quinoa. Tu sais, tu pourrais attendre 2 secondes. Non, c'est là qui était prêt, j'avais pas le choix. Sinon, ça cuit trop, là, ça devient mou. Mais oui, mais là, j'ai l'air d'être dans un film d'horreur, genre avec des effets spéciaux. C'est correct, c'est le vlogtober. Fait que ça fit, c'est concept. Hein? Bon, fait que c'est ça, faut le mettre au four, mais c'est ça. Comme je disais, pas trop longtemps. Puis dans le fond, ça va comme tout. J'ai juste se spreader dans la tête. S'étendre. Puis à l'intérieur, le sucre puis le beurre, ça devient comme un genre de caramel. C'est délicieux. Donc voilà, je vais vous mettre une image à l'écran de ce que ça donne parce qu'on va pas les enfourner tout de suite. On va les garder pour tantôt après occupation double, après notre fondu. Ça va être notre petit dessert pour nous récompenser de notre dur labeur aujourd'hui. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé le vlog, c'est officiellement la fin. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, puis à vous abonner, puis on va se revoir demain. Bye tout le monde!